les amis, c'est Rainbow, bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue sur ma chaîne si ce n'est pas la première fois que vous regardez mes vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vidéo sur le sport, tout particulièrement la course à pied et l'eczéma. Parce que pendant très longtemps, dans ma tête, le sport égale sueur, égale eczéma, grattage, catastrophe. Du coup, pendant très longtemps, j'ai pas vraiment fait de sport et je m'étais toujours dit que ce n'était pas pour moi. Mais que nenni, le sport, c'est pas que c'est bon, c'est essentiel, que ce soit sur le physique ou que ce soit sur le mental, c'est quelque chose de très important. Du coup, depuis que j'ai commencé cette chaîne, je suis allée pour la première fois dans un magasin de course à pied, j'ai enfilé des chaussures de sport et je suis allée courir dehors. Et depuis, j'ai réussi avec succès 2 semi-marathons, non sans peine, sans grande peine. Mais en gros, il faut que je vous raconte la vraie histoire, l'histoire pas juste glamour de j'ai réussi à courir ça, mais plutôt comment j'ai galéré et comment j'ai trouvé les moyens de courir avec cette maladie qui est l'eczéma, parce que c'est vrai, plusieurs personnes même m'ont dit dans les commentaires que la sueur, ça les faisait réagir, ça les faisait gratter. Et ben c'était mon cas aussi, mais j'ai quand même réussi à trouver des moyens pour y remédier. Et donc oui, quand j'ai commencé cette chaîne pour la première fois, je suis allée dans un magasin de course à pied avec plein d'objets et de gadgets différents juste pour la course. J'ai eu mes premières chaussures de course à pied que j'ai enfilées et je suis sortie dehors en me disant ça peut pas être si sorcier que ça de courir, allez on va y aller. Et en fait résultat, c'est quand même quelque chose d'assez sorcier, j'ai trouvé au début, parce qu'après 400 mètres, j'étais complètement essoufflée, je suais, j'avais le BPM à 450 et je regardais sans cesse ma montre en me disant quand est-ce que ça s'arrête, est-ce que j'ai couru un peu plus, et non, j'avançais 200 mètres et je regardais ma montre, c'était infernal. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu le corps qui chauffait, mais vraiment à fond. J'étais comme une petite bouillotte et mes coudes, mon cou, mes genoux, tout chauffait, tout grattait, j'avais de la sueur et je me suis dit plus jamais je vais aller recourir, ça me fait du mal en fait. Mais heureusement, mon compagnon qui lui est plutôt un habitué de la course et qui connaît tous les bienfaits de ce sport, m'a vraiment motivée à ressortir, à renfiler mes chaussures et à aller traverser les champs et les bois pour pouvoir faire un peu de sport, pour pouvoir du coup me défouler un petit peu. Et résultat, il avait raison parce que vraiment ça m'a quand même beaucoup apporté sur le plan physique bien sûr, pour être en bonne santé comme toute personne qui doit faire du sport évidemment, mais aussi sur le mental, ça m'a appris plutôt la patience, ça m'a appris que même la vie, tout ce qu'on fait, c'est comme un marathon, il faut être endurant, il faut être sans relâche. Donc ça m'a appris plusieurs choses, mais en tout cas, sur le plan eczéma, c'est vrai que c'était tout un apprentissage. Depuis, c'est sûr, j'ai eu des hauts et des bas avec la course. Il y a eu des moments où je courais régulièrement, il y a des moments où je courais moins régulièrement, mais en tout cas, quand je courais plus régulièrement, c'est vrai que ça me faisait du bien. Et quand je m'inscrivais à une course par exemple, ça me permettait d'être un peu plus régulière et c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi dans les semaines qui suivent. Je pense que ça me ferait le plus grand bien. En tout cas, les petits conseils que j'ai acquis tout au long de la route, le premier conseil c'est sortez toujours avec une petite serviette ou avec peut-être un petit mouchoir, quelque chose pour essuyer la sueur quand vous courez. Parce que moi surtout, c'est vraiment l'eczéma ici. Pardon, petite plante, c'est ici l'eczéma, la sueur qui se coagule un peu dans le pli. Et en fait, c'est vrai que ça me fait gratter pas mal. Du coup, à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir l'essuyer, je le fais et ça me gratte beaucoup moins, ça me fait mal beaucoup moins aussi si c'est des plaies qui sont plutôt ouvertes. Aussi, un autre petit tip, si vous n'avez pas trop l'habitude de courir, en tout cas, quand vous commencez à courir, c'est très important de commencer à respirer par le nez et en tout cas, les sinus s'ouvrent complètement et du coup, le nez coule et c'est aussi utile d'avoir un mouchoir pour ces moments-là. Deuxième conseil, c'est essayer d'avoir un système pouvant vous informer sur le rythme cardiaque quand vous courez. Parce que pour moi, si je dépasse par exemple un certain rythme cardiaque, je sais que mon corps va trop chauffer, va être vraiment brûlant et va commencer à me gratter. Donc essayez peut-être de courir peut-être plus sur la durée au lieu d'avoir une course de 2 minutes mais super intense qui va vous chauffer à fond et qui va vous gratter juste après. Donc voilà, essayez d'avoir un système pouvant vous alerter d'un espèce
de chiffres sur lequel vous ne devez pas dépasser. Et si vous dépassez, vous allez avoir un corps qui va trop chauffer. Après, si vous n'avez pas ce système d'une montre ou d'un système qui traque votre rythme cardiaque, c'est possible aussi avec l'habitude de se rendre compte passer ce certain rythme, je vais trop chauffer, donc il faut que je garde un rythme plutôt constant. Donc voilà, ce serait le deuxième conseil que je peux vous donner, essayez vraiment d'avoir un rythme qui vous convient et ne pas trop pousser le bouchon, on va dire ça comme ça, pour ne pas trop chauffer, ne pas trop suer et ensuite ne pas trop avoir des zones qui brûlent et des zones qui vraiment va vous gratter et qui va vous dégoûter de la course. Numéro 3, si vous avez de la sueur vraiment au niveau ici des coudes et que vous avez pas mal d'eczéma, moi ce que je fais, c'est que forcément je cours avec un t-shirt, je vais courir un peu comme ça, comme un canard ou un peu, vous savez, comme les titans dans Attaque des Titans, c'est pas très sexy je sais, mais en gros ça fait que en courant comme ça, de cette manière, le vent va quand même un peu sécher et refroidir les parties ici où vous avez de l'eczéma et du coup moi ça m'a aidé en tout cas, je cours 5 minutes un peu comme ça, comme un canard et ensuite c'est beaucoup plus facile de pouvoir reprendre la course une fois que ces zones sont plus sèches et plus rafraîchies on va dire. Donc voilà, c'est un peu le troisième conseil que j'ai trouvé en courant, un conseil très pratique qui m'a empêché de faire une crise à plusieurs reprises. Conseil numéro 4, quand vous rentrez directement, n'hésitez pas à prendre une douche froide ou au moins à prendre une douche un petit peu tiède mais plutôt qui tend vers le froid parce que vraiment ça va apaiser tout votre corps qui a chauffé pendant cet exercice physique. Après, en bonus, en plus, et je pourrais faire une autre vidéo si ça vous intéresse, c'est de mettre un pommeau de douche qui filtre les métaux, les saletés, etc. Et aussi qui a un petit bâton de collagène. Vous allez voir, ça va faire une différence, mais de ouf, sur votre peau, sur vos cheveux. Vous allez vraiment voir un changement drastique, en tout cas de mon côté. C'est ce qui a vraiment aidé à avoir plus une souplesse sur la peau et je le fais tout le temps, après chaque course. Bon, évidemment, on se lave après avoir sué comme ça, mais en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est cette partie de l'eau froide. Ensuite, si pendant la course, vous avez vraiment une crise, ce qui est malin, c'est d'identifier les points d'eau d'eau froide ou de robinet pendant votre course. Donc par exemple, moi, si je vais courir au bois, je sais exactement à quel moment il y a un robinet d'eau froide où je peux par exemple mettre sur mes genoux, sur mon visage, sur mon cou, si je peux passer le bras qui est en train de chauffer sous le gel d'eau froide. Et pour le cinquième conseil et dernier conseil avant de finir cette vidéo, c'est prendre avec vous pendant votre course ou votre session de sport tout simplement un stick protecteur anti-grattage parce qu'il n'y a vraiment aucune solution anti-grattage, mais je vais vous montrer simplement. J'ai du coup cette pochette plastique avec plein d'échantillons parce que du coup c'est une surprise, mais je travaille actuellement sur un stick anti-grattage aussi pour pouvoir l'utiliser si on veut se rafraîchir le corps ou les parties qui grattent ou quand on fait du sport, hydrater très rapidement. Mais en gros, celui qui est déjà sur le marché, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est quand même assez efficace d'avoir un produit sous la main actuellement si c'est urgent. C'est ce Lipicard Stick AP+, de La Roche-Posay. Et du coup, c'est un produit qui, comme ça, il vient en stick, c'est comme un déo. Et vous l'appliquez sur la partie qui gratte. Et du coup, c'est fait 65% je pense avec du beurre de karité. Ça met un film protecteur et c'est pas mal. Mais ça ne rafraîchit pas vraiment. Après, il y a d'autres options qui sont un peu plus, on va dire, rafraîchissantes et ludiques. C'est des options par exemple comme ce stick qui est un sérum aqua. Donc c'est un sérum vraiment comme ça, très aqueux et qui va venir rafraîchir les parties. Donc vraiment, c'est un stick sans alcool, sans parfum, sans produits qui vont nuire à l'eczéma. Mais en tout cas, quand on l'applique comme ça, il y a une espèce de film protecteur très rafraîchissant, un effet assez fraîche, assez cool, qui vient un peu apaiser les parties qui chauffent de la peau. Donc c'est un produit que je prends avec moi tout le temps et à chaque fois que j'ai une petite inflammation ou quelque chose, une partie qui me gratte, qui va chauffer, je vais prendre le stick et l'appliquer directement. Donc voilà, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs formulations différentes. Comme ce stick qui est cette fois un peu plus émollient, un peu plus épais, peut-être un peu moins aussi
longue durée parce qu'il est un peu moins épais, mais en tout cas il rafraîchit très bien aussi et il fait l'affaire. Donc c'était un autre stick et c'est vraiment des produits en fait qui sauvent un peu parce que c'est sûr que quand on a un moment vraiment qui chauffe et qui gratte, bah, un petit coup stick et ça va quand même beaucoup mieux, même si ça va pas être le produit miracle qui va faire disparaître l'eczéma ou disparaître le grattage. C'est quand même une amélioration. Du coup voilà, c'était tout pour mes conseils. Maintenant j'aimerais vous demander quels sont les sports que vous pratiquez avec l'eczéma et si c'est compatible. Est-ce que par exemple la natation c'est quelque chose que vous avez essayé? Parce que j'y ai songé plusieurs fois en me disant si on est dans l'eau, ben, la sueur ne se sentira pas. Mais s'il y a de la javel dans l'eau, est-ce que ça va affecter mon eczéma? Donc vraiment, je me suis posé pas mal de questions et j'ai pas encore testé. Après, j'ai aussi un peu eu la flemme, je pense, d'aller à la piscine, d'aller faire des séances, etc. Mais si quelques-uns d'entre vous ont testé et que ça a bien marché, je serais aussi curieuse d'avoir votre retour. Donc voilà, si vous avez aussi des expériences de course ou de sport et que vous avez des conseils pour éviter de se gratter ou de trop chauffer et de se gratter et d'avoir une crise pendant les séances de sport, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me faire partager tout cela et à faire partager la communauté dans la barre de commentaires ci-dessous. Merci encore pour votre écoute aujourd'hui et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!